véritable Dieu et que seul avec toi que nous puissions faire des exploits. Puisses-tu descendre dans ton tabernacle ce matin, alors que nous sommes unis au nom de Jésus-Christ. Puisse ta parole être confirmée encore ce matin, ô Dieu. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme, nous ne sommes pas venus pour contempler les hommes ici, mais nous sommes venus puisque nous savons qu'il y a une promesse derrière cela. Tu as dit là, vous serez réunis à 2 ou à 3 à mon nom, je serai au milieu de vous. Seigneur, descends pour confirmer cette portion de l'écriture ce matin. Que ton peuple qui est venu puisse trouver sa part suffisante, ô Dieu. Une nourriture que tu as préparée pour lui, ô Père bien-aimé, en ce jour de la résurrection. Parlez à ton peuple, ô Dieu, qu'en sortant de ces lieux, qu'ils soient réellement édifiés. Ô Papa, si toi tu ne l'accomplis pas, qui d'autre le fera, ô Dieu de gloire? Parce que ce jour-là, ô Père bien-aimé, les disciples ont réalisé que sans toi, ils ne pouvaient rien. Raison pour laquelle ils t'ont posé la question, à qui d'autre irions-nous encore si ce n'est qu'à toi qui détiens le parole de vie? Ce matin, nous venons encore, comme ces disciples, dire au Seigneur, à qui d'autre irions-nous encore? Nous venons au pied du trône de ta grâce, demander, Père bien-aimé, ta grandeur, Père bien-aimé, dans notre vie. Puisses-tu faire descendre ta puissance ce matin, ô Dieu, et que quand ton serviteur se tiendra en ce lieu, ô Père, que tes enfants puissent recevoir quelque chose, et que cette parole qui sortira ce matin, ô Dieu, puisse guérir les malades, puisse consoler les affligés, et donner des solutions aux problèmes de ton peuple. Convaincu que tu feras davantage, parce que ta parole est la vérité. Et tu as dit que vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Et cette vérité vous affranchira. Affranchis-nous par la vérité de ta parole, afin que ton peuple en soit réellement édifié. Nous ne pouvons que te dire merci ce matin pour ta présence. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci parce que tu feras davantage. Sois avec nous, Père bien-aimé, du début à la fin de ce culte. Que tout ce qui se passera en ce lieu soit sous ton contrôle. Et nous profitons de l'occasion pour chasser de ce tabernacle tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Mauvais esprit d'envoûtement, mauvais esprit d'attaque de quelque nature que ce soit, de maladie, nous vous chassons de ces lieux. Allez dans les lieux maudits dont votre place a été préparée. Seigneur Jésus, prends le contrôle de cette salle et conduis-nous en toutes choses. Dans les cantiques, dans le préliminaire, dans la prédication, nous voulons te voir te manifester véritablement en ces lieux. Que ton peuple qui est encore en chemin puisse nous rejoindre ensemble, nous puissions réellement t'adorer. Convaincu que tu feras davantage, nous nous abandonnons à toi et nous te recommandons le culte de ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'honorable Claude. Si nous pouvons maintenant nous tenir debout pour louer notre Dieu, nous allons prendre le cantique 344. Ville des perles et des lumières, ville de perles et des lumières, ville des perles et des lumières, existant sur les hauteurs, personne encore sur terre plus contempler sa splendeur. Oh là, l'amour de Dieu éclaire ses
Lorsque les uns enterrent, oui,
peut acclamer le Seigneur. La sœur Sandra voudrait glorifier le Seigneur par un cantique. Sœur Sandra. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur qu'est Jésus, mon divin maître, vient apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon cher rayonne depuis qui conduit mes pas. Oh, la
bénisse la sœur Sandra. J'aimerais moi-même aussi interpréter un cantique qui avait été aussi interprété par le frère Kassongo. C'est que quand nous avons entendu le glorieux témoignage avant la mort de notre précieux frère Billy Paul, il a vu cette rivière dont le prophète parle toujours. Il dit que pour aller de l'autre côté, il faut traverser une rivière. Il est dit à plusieurs endroits. Et dans la prédication « Étroite est la porte », cette chanson avait été chantée. Et moi, je vais interpréter comme le frère Kassongo l'avait interprété. Cela me donne beaucoup de force de savoir que ce que le prophète dit est vrai. Frère Billy Paul a vu le frère Branham venir l'encourager pour traverser et aller de l'autre côté. Alors la chanson dit ceci. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que les vents de tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Jésus fera traverser le Jourdain tout seul. Jésus est mort pour expier tous mes péchés. Lorsque je verrai paraître l'obscurité, il m'attendra. Et moi, je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour me conduire à la maison. Et moi, je n'aurai pas peur à traverser le Jourdain tout seul. Est-ce que cela vous fait du bien? C'est comme ça que les chrétiens n'ont pas peur de la mort. J'ai déjà entendu des témoignages des païens qui disent « Je vois le noir ». Mais les chrétiens voient une rivière. Et Jésus sera là pour nous conduire, pour nous aider à traverser et ne pas avoir peur. Nous allons encore l'adorer avant de laisser place à la prédication. Nous prenons le cantique 222. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux notre Maître? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux notre Maître? Invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oh Jésus, n'est-il pas merveilleux? Certes il est, merveilleux, certes il est merveilleux, certes il est
sont inégables, à lui à jamais.